Mesdemoiselles, mesdames, mes putes, bonsoir. Avant que la vidéo ne commence, je tenais juste à vous dire qu'on a créé une chaîne avec Florent qui s'appelle Kirikrou. Je vous invite directement à aller vous abonner, le lien est dans la description, je vous fais des bisous. Petit col des familles, je suis prêt pour la messe. Bonsoir, c'est Gazelle, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Wouh! Excusez-moi, je me suis enflammé. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour parler de la pub Fanta. Ouais mais Théo, c'est quoi la pub Fanta? J'ai pas pris assez d'élan, attendez. Ouais mais Théo, c'est... Je vais tomber, attendez. Ouais mais Théo, c'est quoi la pub Fanta? Et bien pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai participé à un concours organisé par Fanta. 3 youtubeurs, à savoir Amixen, Jimmy Felcon et Pierre Cross, devaient sélectionner 9 jeunes talents. J'ai été sélectionné, vous avez été nombreux à me soutenir. On a donc participé à ce qu'on appelle des game shows. C'était dans les locaux du Prime pour ceux qui connaissent le stream. Et c'était une sorte de plateau télé avec plein de jeux. On en a donc fait 6 et à la clé il fallait donc qu'on tourne une pub. Vu le nombre de personnes qui m'ont soutenu pour ce concours, j'imagine que vous voulez savoir comment est-ce que ça s'est déroulé. Et bien écoutez, je vais vous raconter tout ça entièrement nu. Tiens, je commence à me déshabiller, c'est parti. Je vais vous raconter tout ça par le biais d'images et de vidéos que j'ai pu récupérer. À la fin, je vous montrerai la publicité que nous avons tourné. Puis en conclusion, nous pourrons faire une ouverture pour... C'est... D'accord, je pensais que c'était un cours de français. Trêve de bavardage, mesdames et messieurs, entrons dans le vif du sujet. Silence dans la salle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les game shows et la pub, ça n'avait strictement rien à voir. Les game shows, c'était une chose et la pub, c'en est une autre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Avant de tourner cette pub, nous avons dû l'écrire. Pour cela, nous nous sommes réunis avec Amixem, Neoxy et Kevin. L'absence de 4G ou de batterie. Qu'est-ce que ça vous inspire? La citrouille. Ensuite, Un marteau-piqueur pour moi. le brainstorming, faut jamais juger les gens. Bon, les gars, il nous faut plus d'idées de déguisement. On est dans la merde, y'a rien. On avait parlé d'un clown tueur, on avait parlé d'un policier tueur. De Blanche-Neige. Mais mec, t'es pas Blanche-Neige du tout. T'es Métis-Neige. Vraiment. Mais Pas possible. mais pas Blanche-Neige. Comme vous avez pu le constater, j'étais clairement la personne qui encadrait les autres. Il fallait bien quelqu'un qui fasse un petit peu la police, histoire que le groupe reste soudé et... performant. Bref, là n'est pas la question. Une fois la pub écrite, il a fallu la tourner. Pour ça, il nous fallait un lieu un peu glauque. Du coup, Fanta et Webedia se sont arrangés pour nous trouver un manoir. Oui, parce que bon, on fait pas les choses à moitié non plus. Nous, on a demandé un manoir. On n'est pas les pédés, comme on dit. C'est pas parce qu'on suce des grosses coques. Donc on arrive sur le lieu de tournage, tout allait très bien sauf le fait qu'on devait se lever à 6h. Ça j'étais pas bien, moi j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Mais quand je suis arrivé, il y avait de la bouffe, du coup tout allait bien. Donc là tout de suite on rentre dans un cadre professionnel. Donc moi tout de suite je me dis putain ouais, il faut que je rentre dans ce cadre professionnel moi aussi. Donc tu vois, je fronce les sourcils, je me redresse, je commence à avancer comme ça avec ma clique de négro. C'est pas vrai, j'étais tout seul. Je commence à me diriger vers tous les groupes, je m'arrête en plein milieu et là je fais c'est où la bouffe s'il vous plaît? Je me suis levé en retard ce matin, j'ai pas pu prendre le petit neige. Bref, on tourne toute la pub, tout se passe très bien, l'équipe était vraiment très sympa, tout était très bien organisé. C'était la folie mesdames et messieurs, on retourne dans l'hôtel le soir, on commence à se taper dans le cul avec les participants. C'est totalement fou, arrêtez de croire n'importe quoi. On dort, hop hop hop, le lendemain je me réveille, taxi, train, maison, chez moi. Là vous êtes en train de vous dire pourquoi tu nous racontes tout ça, c'est totalement nul, effectivement ça l'est. Donc un jour avant ce grand live, nous nous sommes retrouvés dans les locaux de Webedia. Et chose plutôt marrante, c'est que la première fois lorsque nous y étions, c'était pour les game shows. On était là très calme, très timide en mode est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ci? Bah alors là par contre c'était open bar hein. On avait clairement pris la confiance. Oh d'un côté t'avais Jimmy qui faisait du basket. De l'autre Pierre Cross qui trouve un nerf et qui me fait oh on se fait une partie. Je fais ouais vas-y. Attention, changeons les ballons. C'est pas la guerre. On est vraiment au top de notre forme. Valentin, un petit mot sur cette finale qui arrive en fin de compte. Est-ce que tu te sens chaud? Eh bah écoute, est-ce que tu te sens motivé Valentin? Est-ce que tu penses qu'on va gagner ce soir Valentin? Ouais. Ça c'est parti en couille totale. Bref, il y a le moment où démarre la grande finale, c'est-à-dire le lendemain. Générique. C'est l'heure du générique. La grande finale du concours Fanta. Comment ça s'est passé? Allez, on veut savoir là. Bande noire, musique épique, assombrissement. Dans des contrées lointaines, j'ai parcouru terre et mer. Non, j'en fais encore trop, d'accord. Encore une fois, on se rejoint dans l'hôtel avec tous les participants, ça nous permet de discuter, de parler de nos pubs, etc. Puis vient le moment où on doit se rejoindre donc le soir sur le plateau du Prime. Je viens de postillonner comme un porc.
Donc il y a plusieurs choses à savoir pour la finale. Les 3 équipes avaient fait chacune une pub. Donc la team Pierre Cross avait une pub, la team Jimmy avait une pub et la team Amixem, la nôtre, avait une pub. Pour savoir laquelle allait être diffusée sur internet et à la télé, il y avait un jury qui distribuait des points. Le public, donc sur le plateau du Prime, distribuait 20 points. Les internautes, parce qu'il faut savoir que tout ceci était retransmis en live sur Facebook sur la page Fanta, pouvaient voter et attribuer 20 points à leur équipe préférée. Et le jury était composé de Natou, Norman et Cyprien. Chacun d'entre eux pouvait également donner 20 points à la pub qu'ils estimaient comme étant la meilleure. Qui donnait un total de 100 points et la team ayant le plus de points remportait le droit d'avoir sa pub diffusée à la télé et sur internet. Hakim Omeri était le présentateur, il commence à introduire la scène, ensuite les coachs rentrent, ensuite le jury, puis vient le moment où les équipes rentrent. Donc tout d'abord la team Jimmy, puis la team Pierre Cross et enfin notre team. Chaque équipe devait présenter sa pub devant le jury, les internautes et le public. On devait tout simplement essayer de les séduire pour qu'ils votent pour nous. Je le rappelle quand même, on était devant 3 très gros youtubeurs, dont les 2 premiers plus gros youtubeurs de France. Devant 50 personnes, retransmis en live sur la page Fanta qui comptabilise 17 millions de personnes. L'équipe de Jimmy s'avance, l'équipe de Pierre Cross, puis vient la nôtre. Et maintenant on accueille l'équipe d'Amixem avec Mastu, l'homme aux grosses couilles. Putain, qu'est-ce qu'il est beau cet homme. Donc là je commence à arriver, tu vois, je regarde qui me fait. Gros arrête, c'est chiant. Je mets une petite claque juste derrière. Cyprien qui me regarde et qui me dit ah gros t'abuses. Je m'avance vers lui, je fais une petite claque, je fais mec redescends par contre. Enfin bref voilà, comme d'hab. Je m'installe sur le canapé, je me rends compte qu'il est très confortable. Je commence à regarder la référence, je vois Ikea, je fais oh putain pas mal. Le coussin de même, je me dis putain on est bien accueilli ici, est-ce qu'on peut avoir le café? Je commence à parler à la régie, je fais excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un café? La régie qui me répond nique ta mère enculé. Donc moi je commence à m'énerver, je prends le micro, je fais d'accord. Plus sérieusement, il y a une chose dont je vous ai pas parlé, c'est d'Anthony Lastella, homme très marrant qui nous avait confectionné des compilations de vidéos et d'images très gênantes pour nous. Le but étant de nous embarrasser et de tester notre répartie. Le premier extrait, compilation de Théo qui fait la gueule, c'est festival. Yes. On envoie ça. Normalement non ça. Ouh. J'ai envie de dire, c'est pas seulement qu'il fait la gueule, c'est il juge un peu les gens. Il juge. Non, mais là tu juges. je trouve ça un peu facile d'avoir fait une compilation des moments où je suis en train de péter. Enfin, un peu bof, mais bon, c'est. D'accord. Et quand t'as le bandeau sur les yeux, c'est que tu pleures, c'est à ce C'est moment-là. exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Mais pas vous le cacher, je suis un peu du cul. Attention mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendiez tous. Notre pub, je ne vais pas vous la montrer en entier parce que j'ai pas envie de vous gâcher la chute, mais je vais vous en montrer une bonne partie. Installez-vous confortablement dans votre siège, mettez-vous bien au fond de votre dossier comme ceci. Prenez un peu de popcorn. Je sais, c'est une boîte de mouchoirs, j'ai pas de popcorn. Et installez-vous. Alors les gars, on va voir votre pub maintenant, mais avant de la diffuser, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le thème que vous avez eu? Est-ce que vous en avez pensé? Comment s'est passé le tournage, tout ça? Le thème, on était... Absence de 4G ou de réseau. 4G, ouais. Et donc en gros, toujours sur le thème d'Halloween. Et en gros, c'est 3 adolescents Ouais, qui des jeunes arrivent qui partent en vacances Ouais, voilà. et c'est un endroit hermétique et ils sont en galère de réseau. Ils ont peur de rien, sauf au moment où ils apprennent qu'ils ont plus de 4G. Ne disons pas D'accord. tout. Et je peux même vous spoiler la Donc fin là, si vous toi, voulez. tu vois- Ouais. C'est lourd. Oh, on est bien. Tu m'étonnes. Les meufs arrivent ce soir, ça va être énorme. Les gars, on n'a pas de réseau là. Quoi? Comment Comment ça ça, y a pas de On raison? n'a rien, on n'a pas de réseau. Il a raison. On fait comment, les gars? Je sais pas, on se disperse, on cherche du réseau. Ok, vas-y, tu pars là-bas, moi je pars là-bas. Valentin à droite. Ah. Non. Non. Non, 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 non. Et ça capte nulle part. Et vous les gars? Ah non, 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 je capte rien là. Oh purée. Bang! Vous verrez la suite à la télé sur vos écrans pour la simple et bonne raison que... Nous avons remporté la victoire! Des retours sur ce que vous avez pu créer? Ultra enrichissant pour ma part. Ouais. J'avais jamais tourné de pub quoi. Et ouais, c'était vraiment cool. Non, de... c'était bien de voir comment ça se passe un peu des tournages dans ce genre et puis ouais, enrichissant. Ouais. Et puis c'était cool de plagier le manoir aussi en même temps. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ils ont tourné dans le même manoir. Dis donc. Bah oui, et puis il y a même la scène dans le film où Ludovic monte dans le grenier pour chercher du réseau. Ah d'accord. Donc, bah c'est mon coup de cœur, forcément. Forcément.
C'était vraiment très intense. Vraiment, j'étais super content vu cramponné à ton quand fauteuil. ils ont bu le Fanta et que la 4G est revenue. J'étais là, je fais yes. Mais c'est marrant, c'est absurde. C'était bien. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le logo Edge de 4 mètres. Je sais pas quel téléphone fait ça. Ton téléphone fait pas ça, toi? Je sais pas ça, mais Je suis désolé. j'ai envie de dire que c'était culte. Mais alors vous êtes sans doute en train de vous demander comment est-ce que ça s'est passé au niveau des votes. Eh bien écoutez, je vais répondre à votre question. C'est bien ce qui me semblait. Nous n'étions plus sur le plateau au moment des votes. Le suspense était à son comble. Les coachs d'un côté, le jury de l'autre, le public en face, les internautes qui nous regardent. Nous dans l'attente et dans l'espérance. Bon, je vous cache pas qu'à ce moment, j'avais une tête d'inexpressif, je ne sais pas pourquoi. On avait l'impression que je me faisais chier, mais pas du tout. C'est juste que, voilà, j'étais sous pression, peut-être, je sais pas. Premier résultat, le vote du public. 3, 2, 1, c'est parti. Oh. Allez, Ah oui, là, eh bien, c'est c'est quasi une unanime. victoire écrasante écrasant. de Amixem. On va pas compter. Yes, 20 points. Ensuite, on s'attaquait au vote du jury. Premier à voter, Norman. Et je donnais directement mon avis là. Ouais, tu dis celle que t'as préférée, celle à qui tu donnes J'ai tes 20 peut-être un points. petit coup de cœur pour la team T-Cross. Ouais. Parce que je pense que ça me donne envie de voir une suite améliorée. Voilà. Il y a un Deuxième bon moitié, petit point, qu'on ça peut aller qui n'est plus pas loin. Putain, non! Chier. Les gars, faut réfléchir à une autre stratégie. On peut pas rester sur une défaite. Reste concentré, reste concentré. Puis vient le tour de Natou. Natou, Moi, je crois que j'ai déjà donné Ouais. mon avis. Donc, les 20 points pour Amixem. Yes! Et alors là, mesdames et messieurs, c'est passé une chose dans ma petite tête que vous ne pouvez pas concevoir, mais je vais vous la résumer. Je me suis dit, on a le vote de Natou, il reste Cyprien. Dans ma tête, c'était, ça serait quand même stylé que Cyprien choisisse notre pub, symboliquement parlant. Donc j'avais un petit peu la pression, voyez-vous, j'étais là, je regardais, j'étais en mode, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, j'ai regardé mes partenaires et je me suis dit, les gars, on a vécu pire que ça. On en a passé des épreuves tous ensemble. Vous vous souvenez l'an dernier ou pas? Non, c'est vrai qu'on était pas ensemble l'an dernier, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? En plein sur le plateau, j'ai sorti ma casquette, je l'ai retournée comme ça à l'envers. Là, il y a le jingle de Pokémon qui s'est lancé. Je le serai le maire de ça, je me battrai sans répit. Cyprien qui détourne le regard et qui me regarde. Je ferai tout pour être un vainqueur. Et là, j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, c'est début. Et voici ce qu'il a dit. Sur les vidéos, les publicités, je pense que je préfère celle de la team Amixem. Amixem. Ouais. Qui nous faisait un total de 60 points, puis vient le moment où Hakim a révélé les votes des internautes et nous avons gagné. Nous avons donc remporté le concours Fanta grâce à vous m'avez permis d'aller très loin, c'était très cool, c'était une expérience enrichissante, que ce soit du point de vue relationnel, professionnel, enfin bref, sur tous les points. Après ça, c'était la folie à base de câlins, de check, de suçage de queue, enfin pas trop, mais merci à Fanta, Webedia et à vous de m'avoir permis de faire tout ceci. Vous verrez donc notre pub sur vos écrans à partir de début octobre. Vous allez décidément voir ma tête de gland assez souvent. Je vous laisse sur ces superbes images et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye les boys. Wouh! On est content d'avoir gagné, c'est la folie, merci à tous d'avoir voté pour nous. La team jaunois, ils sont derniers. Bah non, bah voilà. Oh bah si, il est blasé, et bah tiens. Eh bien, nous avons remporté la victoire grâce à Cyprien, que j'ai payé grassement. Et puis,